Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur le paramétrage du menu Données et notamment des premières tables qu'il faut initialiser lorsque l'on commence sur EBP Bâtiment. Dans le menu Données, la première chose qu'il faut faire, une fois qu'on a créé le dossier et paramétré les options du dossier, c'est de toujours commencer vers le bas, de paramétrer les options divers et notamment certaines tables. Alors, il ne faut pas dans un premier temps paramétrer toutes les tables. Vous verrez que c'est au fur et à mesure lorsque l'on avance dans l'utilisation du produit qu'on reviendra, je dirais, dans les options divers pour paramétrer certaines tables. Mais quand vous commencez, il y a quelques tables que vous pouvez dès à présent paramétrer, notamment la banque. Ici, il faut absolument créer votre banque principale et secondaire si besoin. Vous cliquez sur le bouton Ajouter. Donc ici, je vais je vais créer par exemple le code BP, voilà, pour Banque Populaire. Donc, alors, vous pouvez mettre, je dirais, l'adresse de votre banque, mais ce qui est très, alors, vous pouvez cocher Banque principale. Et ensuite, dans l'onglet comptabilité, c'est ici. Donc, si vous avez notamment justement EBP comptabilité, vous allez indiquer le journal de banque, votre compte banque et éventuellement donc votre RIB, puisqu'après vous verrez qu'on peut effectivement générer après des virements. On peut aussi éditer des traites, puisqu'il y a, je dirais, pas mal de modèles de factures avec justement des traites. Donc là, en fait, c'est vraiment très important lorsque vous commencez sur EBP Bâtiment de paramétrer vos banques. Donc ensuite, si je fais valider, en fait, voilà, j'enregistre et je sors. Ensuite, donc, alors effectivement, si vous avez plusieurs banques ici, vous rajoutez toutes les banques de votre société. Ensuite, je reviens dans le menu Données, Divers. Et après, effectivement, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les conditions de règlement. Les conditions de règlement, ce sont des conditions que vous pouvez faire apparaître ensuite au niveau de vos devis, vos factures par exemple. Je vais en créer un pour vous donner un exemple. Ça serait, mettons, acompte 30% à la commande. Donc je fais ajouter. Alors je peux mettre comme BP Bâtiment COND, mettons 3, puisque ça serait la troisième. Et là, je mettrai, mettons, acompte, voilà, 30%. Nous verrons après effectivement comment faire apparaître, je dirais, ces conditions de règlement. Ensuite, ce qui est très important, c'est de bien créer ce qu'on appelle les modes de règlement. Donc effectivement, les modes de règlement, ici, ça mettons chèque à 30 jours fin de mois, traite à 30 jours par exemple. Donc ça va être très utile, comme ça, quand vous allez créer vos clients et vos fournisseurs, vous indiquerez les modes de règlement correspondants et cela vous permettra ensuite d'avoir des échéanciers. Donc là, je fais ajouter. Alors, je vais créer par exemple chèque à 30 jours fin de mois. Donc en fait, je vous propose, mettons, cette codification, CH pour chèque 30 FM. Donc en fait, ça veut dire chèque à 30 jours fin de mois. Voilà. Ici, je vais indiquer que donc le règlement, voilà, c'est fin de mois. Et là, en fait, c'est là où je vais indiquer 30. Alors après, effectivement, j'aurais pu indiquer 30 jours fin de mois le 10, etc., etc. Et là, donc là, comme j'ai choisi chèque, effectivement, donc ce sera bien paiement par chèque. Et là, vous voyez, j'ai bien après, par rapport à... alors si je mets, admettons, c'est pour avoir une simulation, par exemple. Donc, admettons, si je mettais 500, voilà, vous voyez que directement, il me propose 30 juin. Donc, je dirais, mon échéance est bon, donc ça me convient. Donc là, en fait, eh ben, je valide. Alors, juste pour en faire un deuxième, pour vous donner un autre exemple, eh bien, si j'avais des traites, j'aurais pu mettre, admettons, T, admettons, 60, FM 10. Ça pourrait être, admettons, alors je vais mettre, admettons, 30 jours, voilà, F, voilà, 10. Donc là, je vais mettre traite à 60 jours fin de mois le 10. Voilà, donc là, je vais mettre du coup fin de mois je vais mettre ici 60, et là, en fait, je vais bien mettre 10, voilà, et là, je vais changer, je vais bien mettre, admettons,
traite. Voilà, et là, si je tapais, admettons, un montant, voilà, j'ai bien l'échéance correspondante. Voilà, donc ça c'est à faire absolument avant de créer des clients ou des fournisseurs. Ensuite, effectivement, dans toujours données divers, ce que vous pouvez après rajouter, alors après il faudra y revenir, hein, je ne dis pas qu'il faut tout faire d'un coup, il faut vraiment y aller petit à petit en fonction, je dirais, de l'utilisation du produit. Donc là, comme on en est au début, les premières tables à paramétrer, effectivement, hein, donc c'est vraiment la banque, conditions de règlement, mode de règlement. Et après, effectivement, vous pouvez très bien, alors elles sont déjà créées, il y en a quelques-unes, ce qu'on appelle les unités de vente. Alors comment ça marche en fait? Eh bien, vous mettriez, mettons un code unité et ensuite votre libellé unité. Donc là, mettons, par défaut, effectivement, voilà, donc si vous étiez dans la peinture, vous pourriez très bien créer, mettons, litre comme unité de vente. Voilà. Donc là, en fait, au niveau des tables, après, alors peut-être que celle que vous pouvez rajouter, c'est localisation. Localisation, mettons donc, si vous êtes, admettons, dans tout ce qui est plomberie, etc., vous avez un entrepôt. Et donc, en fait, votre entrepôt est bien agencé. Et bien là, en fait, vous pourriez créer, admettons, allée. C'est un exemple, hein, aléa. Donc, allée A. Donc après, vous pourrez créer, mettons, allée B, etc. Et on verra quand on crée des éléments, on peut affecter des localisations. Comme ça vous permet de trouver directement, je dirais, les éléments qui vous intéressent. Alors là, c'est, admettons, ça aurait pu être également, admettons, un entrepôt. Donc si vous avez plusieurs entrepôts, entrepôt A, donc ça pourrait être, mettons, entrepôt Toulouse, admettons, si vous avez plusieurs entrepôts en France, voilà, etc., etc. Mais vous verrez, c'est très utile lorsqu'on crée les éléments pour bien après localiser effectivement, je dirais, tous vos éléments et notamment aussi pour l'inventaire. Voilà, donc là c'est vraiment les premières tables à initialiser. Nous verrons ensuite après effectivement dans l'avancée du produit les autres tables notamment comme les frais de port et les maîtres types. Mais lorsqu'on commence, c'est vraiment les premières tables à mettre en place au niveau de EBP Bâtiment. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillate.com pour un nouveau tuto.